Comment réussir à s'enrichir ou gagner ne serait-ce qu'un petit peu d'argent de poche avec les crypto-monnaies? Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans la chaîne Next Level. Aujourd'hui, c'est un honneur, vraiment c'est un honneur d'avoir avec moi Major. C'est le numéro un à mes yeux, en tout cas, dans la crypto française. C'est lui qui m'a aidé, qui m'a formé, qui m'a conseillé. C'est un mec extraordinaire. Salut Major, comment tu vas? Bah écoute, merci. Encore beaucoup de lauriers, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, parce que franchement, tu es un mec extraordinaire, humain, tu vois, sympathique et en même temps un énorme professionnel dans les cryptos. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment tu es arrivé dans les cryptos, qui tu es? Il y a des personnes peut-être qui ne te connaissent pas encore. Si tu peux juste nous présenter ton parcours et puis l'arrivée dans les cryptos. Ok. Bah écoute, ça va être relativement facile. En gros, ce qui s'était passé, c'est que au tout début, 2009-2010, on commençait de parler sur Internet d'une monnaie euh, qui n'avait pas forcément besoin de tiers et qui pouvait Mhm. être échangée entre les personnes. Et ça supposait, à mes yeux, une sorte de déjà de révolution, mais j'avais pas encore cet aspect. Donc je me suis dit, ouais, ça va vraiment avoir un impact. C'est plutôt vers 2012-2013 où j'ai compris ça. Et là où j'en ai vraiment acheté. Tu parles du Bitcoin ou tu parles d'une autre monnaie? Alors je parle du Bitcoin parce que le Bitcoin, ça a été l'une des toutes premières crypto-monnaies à arriver. Enfin, je veux dire, la toute première, la référence, c'est le Bitcoin. Mhm. Donc tout le monde en a entendu parler maintenant, je pense. Peut-être que dans ta communauté, c'est pas encore le cas. Auquel cas, dans les années à venir, ça devrait certainement se faire. Mhm. Le Bitcoin, c'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie, et du coup, c'est une sorte aussi de promesse de désintermédiation. Mhm. C'est-à-dire qu'on va enlever des intermédiaires, que ce soit les banques, que ce soit les différentes personnes qui doivent dire oui, je suis d'accord pour que Alexandre Cormon puisse payer Major et que Major puisse bien recevoir l'argent. Et ben, avant, c'était les banques qui faisaient ça. Ici, c'est tout géré par des ordinateurs et on va dire, des serveurs, des puissances de calcul et tout ça. Et avec ce type de crypto-monnaie, donc le Bitcoin, on est en mesure de payer des gens à travers le monde quasiment de manière instantanée. Je ne vais pas donner trop d'éléments là-dessus parce que ça dépend des crypto-monnaies, d'autres sont plus longues et ainsi de suite, mais voilà. Mhm. Vous pouvez les payer n'importe où sans avoir besoin d'un tiers de confiance comme une banque. Et le tiers de confiance est fait par un ordinateur et ce qu'on appelle des mineurs. Mhm. Mais voilà, l'aspect technique ici, sur une communauté qui démarre ou qui n'en a pas forcément conscience, n'a pas forcément de Bien grands sûr. intérêts. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dedans. Euh, donc, donc, voilà, l'idée, moi, c'était ça. C'est je me suis intéressé à ça au tout début, mais je Mhm. n'étais pas spécialisé dans les crypto-monnaies, j'étais spécialisé dans les nouvelles technologies. Donc, c'était la création de sites Internet, la lead génération, l'intelligence artificielle, la blockchain, le Web 2, le SEO, voilà. Tout ce que on voit en général, où il y a beaucoup de personnes qui travaillaient dedans. Il y avait le e-commerce aussi. Mhm. Donc, ça supposait qu'il y avait déjà un beau marché. Et en fait, la passion a pris le dessus au moment où le Bitcoin a explosé déjà en 2014, en 2017, en 2020 et en 2021. Donc, voilà. D'accord. Ok, c'est génial. Alors justement, généralement, tu vois, quand je parle autour de moi, que j'explique que j'ai investi à la fois dans le Bitcoin et dans certaines autres crypto-monnaies, Mhm. notamment grâce à tes recommandations et non pas conseils justement, mais J'allais y venir. grâce à tes recommandations ou tout simplement grâce à ce qu'on entend aussi en faisant des recherches sur le web et puis qu'on arrive à filtrer. Tout le monde me dit, mais investir dans les cryptos, t'es fou. Il n'y a rien de tangible. Quand tu investis dans l'or, bah, tu es dans l'or. Quand tu investis sur le dollar, tu es quand même d'une certaine façon dans une monnaie qui a une certaine valeur. Mais les cryptos, elles n'en reposent sur rien. C'est un peu comme si c'était juste de la fantaisie d'enchères. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça? Comment tu pourrais nous expliquer à nous qui soyons débutants, parce que c'est encore mon cas. OK, on est débutants, on comprend rien. Les cryptos reposent sur quoi exactement et comment ne pas se dire que c'est un peu rien d'une certaine façon? Il y a une phrase que j'ai entendue récemment, je ne sais plus qui l'a dit, mais les crypto-monnaies vont être au système financier actuel ce que la poste, ce que les mails ont été à la poste. D'accord. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que Mhm. avant, on utilisait beaucoup le courrier en papier, et que depuis qu'il y a eu les mails, bon bah maintenant, inévitablement, il y a beaucoup de personnes qui s'écrivent des emails tous les jours. Tu vois, Mhm. il y a encore des lettres parce que c'est impossible d'enlever ce système. Mais un jour,
quand, difficile à le savoir parce que ça suppose que les gens aient une plus grande avancée et une plus grande compréhension du système technologique qui est Internet. On utilisera peut-être le Bitcoin comme une crypto pour se payer entre nous ou un actif complètement différent de ce qui se fait dans le système actuel, donc le dollar, l'euro ou autre. Aujourd'hui, tout le monde dit que ça repose sur rien parce qu'il faut savoir que, et sans condescendance, il y a beaucoup de médias qui n'ont aucun intérêt parce que derrière, il y a des institutions, parce que les entreprises sont de ces médias sont aussi gérés par des entreprises un peu plus haut et tout ça. Il n'y a aucun intérêt à enlever des intermédiaires et pour les banques, derrière ça, de voir des clients partir vers d'autres choses qu'ils ne maîtrisent pas. Sauf que pour autant, aujourd'hui, il y a un, deux, trois, plusieurs pays qui commencent à prendre le Bitcoin comme une monnaie sur leur territoire. Partant Tu de penses à ça, quel pays, du coup? il y a le Salvador qui est pas très loin de chez toi. Mhm. Et après, je ne vais pas balancer des noms comme ça parce que je n'ai pas les infos encore sûres à 100%, mais il y a d'autres pays qui sont en train de regarder parce qu'ils ont des problèmes au niveau de leur monnaie pour pouvoir prendre le Bitcoin en moyen de paiement. D'accord. Il faut savoir que, par exemple, la ville de Miami, où je me trouve, il y a des sociétés qui payent des personnes en Bitcoin et il y a des personnes qui achètent des appartements en Bitcoin. Et il y J'osais a pas des le dire. distributeurs ATM, donc les distributeurs de billets, justement, qui sont en Bitcoin. C'est-à-dire que tu mets ton, je sais pas, comment une clé USB ou, je sais pas, j'ai jamais fait ça, mais en gros, tu peux récupérer du cash à partir de Bitcoin que tu as, Ouais. en ta possession. Ce qui est assez dingue, en fait, hein. Bah, il y a un truc qui est absolument fou, c'est que beaucoup de personnes en fait ont cette vision aussi qui est liée ben, à ce qui se dit dans les médias traditionnels, c'est-à-dire, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des grands journaux célèbres qui font des articles qui disent que le Bitcoin pollue, qui disent que le Bitcoin n'est pas une monnaie, qui disent que ça ne repose sur rien. Tout ça n'est pas forcément vrai. Et je dis bien n'est pas forcément parce que ça serait dire avec certitude que j'en suis sûr et certain. Et Mhm, ça serait prendre les gens de haut, mais pas du tout. Ici, c'est plutôt l'histoire d'échanger. C'est que mhm. euh, ici, on fait de la manipulation aussi de pensée parce que aujourd'hui, tu es capable de payer des personnes en Bitcoin si tu en as envie. Aujourd'hui, tu es capable, et tu as Tesla aussi qui te permet de payer des articles chez eux avec une autre crypto-monnaie qui s'appelle le Dogecoin, tu vois. Et si tout ça ne reposait absolument sur rien, tu ne serais pas aussi en mesure de pouvoir payer des gens ou de payer des services ou de payer des produits derrière. Le Bitcoin, il y en a 21 millions. Et fondamentalement, une monnaie, il faut qu'elle ait une valeur de base, mais il faut aussi qu'elle ait une quantité. Le Bitcoin, il y en a 21 millions, tout le monde peut le voir, il y en avait même un tout petit peu moins. Il y en a 21 millions de disponibles et il n'y en aura pas un de plus parce que ça a été codé comme ça grâce à des ordinateurs, grâce à des programmes informatiques et tout ça. Et il ne pourra pas en avoir un de plus. Le dollar ou l'euro, on peut tout le temps en imprimer. Dès qu'on n'a plus assez d'argent, on peut en imprimer. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais le gros problème de ça, c'est qu'à force d'en imprimer, on n'a aucune transparence là-dessus. On ne sait pas ce qui l'advient de l'argent qui a été imprimé. Et à la différence, le Bitcoin, il y en a 21 millions. On sait où ils sont, on sait où ils sont stockés. Et tu utilises en fait ce qu'on appelle un pseudonyme sur une blockchain. Donc Mhm. un pseudonyme, ça veut dire qu'au lieu d'être identifié comme Alexandre Cormon ou Major, tu es identifié comme un pseudonyme, donc une suite de chiffres et de lettres, d'accord, qui sont constitués de 12 et 24 mots, qui a une clé publique que tout le monde peut identifier à cette clé publique appartient à Alexandre Cormon et si je veux le payer, j'envoie de l'argent sur cette clé publique. Et ça, Mhm. c'est ce qu'on appelle un pseudonyme. Donc, ça veut dire que tu n'es pas anonyme, tu as juste un pseudonyme, mais pour que les gens sachent que Alexandre Cormon est enregistré sous ce pseudonyme, il faut que, par exemple, un jour, il y ait quelqu'un qui dise « Ouais, j'ai payé Alexandre sur cette adresse, c'est son adresse Bitcoin. » Tu vois? D'accord. Je ne sais pas si c'est très clair. Je peux Si, rentrer. c'est très clair. OK. Donc, du coup, pour les paiements, voilà, il y en a 21 millions, on ne pourra pas en avoir plus. Plus il y en a qui sont en circulation, et bien derrière, plus sa valeur va augmenter aussi parce qu'on va avoir cet effet de rareté. Alors que bah, avec l'euro ou bah, tout simplement la planche à billets, quand on en imprime, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas ce qu'ils adviennent, et ainsi de suite.
D'accord. Donc, c'est ça aussi la promesse de Bitcoin, c'est d'amener de la transparence sur l'échange monétaire, mais d'une manière sous pseudonyme, sans forcément que on ait des personnes qui commencent à en obtenir un peu plus que d'habitude. C'est Mhm. impossible d'en prendre plus. Pour en prendre plus, il faudrait faire tout un tas de choses comme des attaques 51 et tout ça. Mais là, ça relève d'un peu plus de technique. Donc, Mhm. mais ça repose D'accord. bien sur quelque chose. C'est super intéressant ce que tu nous transmets. Alors, moi, j'ai une communauté de coachs, d'entrepreneurs, et c'est pour eux qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Mhm. J'aimerais bien leur donner des conseils ou plutôt des recommandations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif pour eux, c'est peut-être de commencer à investir, de commencer à au moins comprendre comment est-ce qu'on peut investir dans les cryptos. Donc, on sait aujourd'hui qu'en bourse, je sais plus le terme en tête, mais tu sais, c'est quand tu investis à date régulière pour pas être en fonction de la fluctuation du marché. Je En crois que c'est la DCA. stratégie. Ouais, la stratégie de Warren Buffett, si je dis pas de bêtises, je crois que dans ses bouquins, c'est ça dont il parle. Est-ce que c'est que ça vaut ça en crypto ou pas? Est-ce qu'il faut faire ce qu'on appelle, je crois, les ICO, c'est-à-dire vraiment les lancements de crypto où tu vois des trucs de j'ai mis 10 euros, j'en ai gagné 300 000. C'est quoi aujourd'hui le meilleur moyen de commencer à générer des revenus grâce à la crypto-monnaie? Alors, en fait, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis qui est hyper intéressant. Si tu veux, on va Coupé, ouais. les structurer. C'est que la stratégie en bourse de Warren Buffett, de mémoire, c'est les intérêts composés, je crois. Et les intérêts composés, ça veut dire que tu vas réinvestir en fait les intérêts que tu as gagnés sur des actions. Mhm, Je crois que c'était ça. Donc ça, c'est une première stratégie qui vaut aussi pour la crypto-monnaie. Ensuite, la deuxième chose pour des personnes qui démarrent. Pour les personnes qui démarrent, il y a toute une batterie de vidéos sur YouTube. On ne vous l'apprend pas, vous savez exactement où aller le chercher. Mais vous pouvez aussi vous orienter sur le côté CoinMarketCap, qui est un site spécialisé aussi où vous pouvez retrouver les différents prix des crypto-monnaies. Vous pouvez aussi en obtenir gratuitement. Il y a une base de connaissances qui est absolument immense, mais il y en a un peu dans tous les sens. Donc, c'est un peu délicat de tout comprendre. Après, il y a aussi une autre solution. C'est vous créez un compte, par exemple, sur Binance, et vous vous dites, parce qu'ils ont mis cette option récemment, le mieux, c'est d'investir déjà dans ce qu'on connaît, premièrement. Moi, j'investis jamais dans des choses enfin, je vous partage juste ce que moi je fais. Je n'investis pas dans des domaines ou des choses que je ne maîtrise pas, où je me renseigne. La première chose à faire, c'est que je me renseigne, par exemple, si je suis un coach, sur qu'est-ce que le Bitcoin et qu'est-ce que Ethereum. Je pense qu'on va le faire comme ça plutôt que de faire des recommandations d'achat en ouais. crypto, tu vois. Et après, les gens comprendront ce qu'ils veulent comprendre. Mais imaginons que j'ai à investir, je vais me demander qu'est-ce que Bitcoin et qu'est-ce que Ethereum et pourquoi ces deux crypto-monnaies semblent intéressantes d'être investies sur le long terme. Et une fois que j'ai regardé et que je me suis documenté là-dessus, si je Mhm, juge que je suis prêt à éventuellement, comme tout investissement, perdre de l'argent ou perdre mon capital complet, en fait, je vais me mettre à investir là-dessus. Et sur Binance, il y a une option qui est sortie récemment, à l'heure où on enregistre cette vidéo, c'est l'option achat récurrent. Alors, comment ça se passe? Quand vous avez l'application Binance, vous avez un moment où vous pouvez choisir d'acheter une crypto-monnaie, donc par exemple le Bitcoin, et vous dites, je veux acheter du Bitcoin, soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines, soit tous les mois, ou encore après tous les ans. Et ensuite, vous définissez la valeur que vous voulez mettre et sur combien de temps. Par exemple, moi j'ai un ordre d'achat toutes les semaines d'une certaine valeur pour différentes crypto-monnaies. Il y en a 9. Il y en a 9 à peu mhm. près. Donc, il y a 9 crypto-monnaies qui sont achetées tous les vendredis à partir de minuit. Parce qu'en fait, je me suis aperçu, et c'est une petite astuce que je vous partage, que je fais, c'est que tous les vendredis, en général, avant les week-ends, vers minuit, il y a déjà un petit nettoyage du marché qui commence à se faire. Soit il y a des baisses, soit il y a une hausse. Et ce qui fait que quand vous achetez de manière régulière et récurrente, avec la même somme, sur ces périodes-là, et bien dans le temps, vous allez avoir un prix d'achat qui va être lissé. Et c'est ça, en fait, qu'on va aller chercher, c'est lisser son prix d'achat. Et en choisissant des crypto-monnaies à forte capitalisation, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui ont beaucoup de personnes qui ont investi dedans et où il y a une masse monétaire qui est assez costaud, parce qu'on parle de milliards quand même, Mhm. comme le Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Phantom,
Elrond, par exemple, qui sont d'autres crypto-monnaies, eh bien, vous allez pondérer votre risque. Parce que comme quand vous faites de l'investissement, plus vous investissez dans différentes crypto-monnaies, plus s'il y en a une qui descend et l'autre elle monte, même si elle reste quand même toutes corrélées au Bitcoin, quand le Bitcoin il descend, bah, tout descend, parce que c'est un peu la valeur de référence, vous allez pouvoir doser votre risque parce que vous aurez pris des décisions diversifiées plutôt que d'avoir tout mis en all-in sur Bitcoin ou Ethereum, par exemple. Mhm. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne, on va dire, sur le moyen long terme. C'est un peu la Voilà. stratégie. Finalement, on n'est pas en train de trader, on n'est pas en train de prendre des risques démesurés. Et je pense que tu l'as dit tout à l'heure, moi, la manière dont j'ai investi, c'était vraiment, en gros, si je suis prêt à me dire que ça peut descendre, je suis prêt à perdre finalement cette partie-là, ça peut gagner effectivement. C'était le cas pour moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets. Mais du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas investir trop, enfin, n'allez pas all-in sur des situations que vous ne connaissez pas. Ouais. Donc, ça, je pense que c'est important. Il y en a qui ont fait ça. En fait, vous allez le voir très vite en vous intéressant à ce marché qui est absolument passionnant. Alors, j'essaye pas de convaincre, j'essaye juste de vous montrer que c'est quelque chose auquel il faut s'intéresser. Comme la bourse, au début, beaucoup de personnes se disaient c'est inaccessible. Et aujourd'hui, il y a des centaines d'applications qui sortent où ils vous permettent d'acheter des actions en bourse avec des fractions d'actions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la puissance d'Internet, on a cette capacité d'avoir plus de facilité à comprendre, apprendre et transformer le savoir qu'on a appris en dans l'exécution. Et la crypto-monnaie, à un moment ou à un autre, soit pour les technologies que ça suppose derrière, parce que ce n'est pas que de l'argent qu'on peut s'échanger avec Alexandre, par exemple, mais c'est aussi des protocoles sur lesquels reposent des échanges d'informations qui, dans le temps, vont prendre de la valeur. C'est un peu comme si c'est un peu comme si vous investissiez dans des entreprises qui ne sont pas encore listées en bourse au tout début de leur lancement. Et parce que vous pensez qu'il y a du potentiel sur ces entreprises, vous arrivez, vous investissez simplement au début de ces structures et bah, plus tard, vous pourrez jouir des résultats que vous avez pas des résultats, vous pourrez jouir plus tard des bénéfices que vous avez récupérés de l'investissement que vous avez fait initialement. Peut-être dans 2, 3, 4 ans, avec un gros multiplicateur, si vous avez fait des excellentes recherches là-dessus. En fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'il faut regarder les crypto-monnaies sous un angle plutôt de je m'intéresse à ce secteur sans le juger, en disant que ça repose sur quelque chose qui n'a fondamentalement rien d'intéressant. Et je me dis, pourquoi il y a autant d'engouement? Parce que beaucoup de personnes disent c'est une bulle, beaucoup de personnes disent c'est comme la bulle Internet et tout ça, sauf que on imagine souvent parce que notre cerveau est un peu feignant parfois, on prend les idées qu'on a à droite et à gauche, mais on va difficilement se faire notre propre opinion parce que c'est plus facile pour nous d'aller récupérer ce qu'on a vu à droite parce que c'est un journal qu'on suit et qui nous dit que c'est pas bien, que forcément pour nous ça doit être pas bien, mais de prendre plein de sources d'informations, de les collecter et de se faire une vraie idée. Et ça, c'est un truc que j'invite les gens à faire parce que je pense que dans les années à venir, on peut passer à côté on peut le dire, mais d'une révolution qui mettra peut-être du temps à arriver. Là, on est à 10 ans, près, un petit peu plus de 10 ans, mais elle arrivera à un moment donné. C'est hyper puissant ce que tu nous transmets et c'est vrai que bon, c'est un monde qui est hyper abstrait et mon monde à moi était totalement abstrait jusqu'à ce que je tombe sur tes formations, que je regarde justement ce que tu as créé, réalisé, qui s'adresse à la fois à un public de très débutants. Donc, comme moi, en fait, j'y connaissais vraiment rien, mais comme tu as dit, j'avais investi dans le Bitcoin juste pour pas louper une occasion et grâce finalement à son évolution, j'ai pu générer des revenus, mais j'avais aucune connaissance en crypto, donc je me suis formé grâce à tes formations. Donc, vraiment très puissante. Je te le redis, c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir ici sur la chaîne. Ah, mais t'inquiète, j'adore. Et du coup, je me suis aperçu quand même que si on veut s'intéresser aux cryptos, ça se passe sur Twitter. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas forcément le réseau auquel on pense. Donc, Twitter, il y a aussi des groupes sur Telegram.
Donc, faites-vous, les amis, si vous nous écoutez, faites-vous votre avis. Allez commencer à regarder ce qui se passe un petit peu. Tu as des comptes Twitter comme ça qu'on pourrait regarder, analyser, histoire de… Je ne sais pas si tu as 2-3 comptes que toi, tu pourrais suivre. Et en Ouais, attendant, bien les sûr. amis, je vous mets le lien dans la description. Si vous avez envie de passer sur les formations de Major, je vous ai mis le lien juste en dessous. Il a accepté de nous faire une promo pour la communauté. Il a accepté de passer en interview. Il a accepté de me donner pas mal de temps aussi en coaching individuel qu'il a fait avec moi. Donc Oui, voilà, je vous je invite vraiment à y relève. aller. Si tu veux, je peux relever même un truc, c'est que, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est, alors, j'aime bien passer avec les preneurs de décision et les former parce que je sais que dans ce milieu, quand tu navigues à vue, tu tombes sur tout et plein de, enfin, Et je vais pas n'importe réduire quoi. qui, ouais, tout et n'importe quoi. Bon, bah, de toute façon, voilà. Mais tu On y tombes va. sur tout et n'importe quoi. Et le problème de ça, c'est que des fois, tu te retrouves à faire des mauvais choix. Et par exemple, j'ai eu des clients, je suis en train de chercher en même temps les comptes Twitter Je parce t'en que prie. j'ai une liste. Voilà. J'ai des clients qui ont démarré en crypto-monnaie avec des tutoriels sur YouTube et sans aucun jugement, les tutoriels YouTube, ça a quand même des limites. Tu peux trouver tout ce que tu veux, mais le problème, c'est que soit le contenu il est organisé d'une telle façon que tu as toutes les infos, mais après, au final, tu ne sais pas forcément quoi en faire, soit il te manque des petits points, tu dois retourner en arrière, tu dois… Après, voilà, si de toute façon, les gens qui te suivent sont des formateurs ou des coachs, ils savent très bien que quand tu veux des fois passer au niveau au-dessus, ben, une formation, c'est pas négatif. Mhm. Mais voilà, après, il y a tout un tas de contenus gratuits de toute façon. Et là-dessus, en influenceur dans le Twitter, moi, ce que j'ai en personne que j'aime bien suivre, je vous l'ai donné, il y a le dirigeant de Binance. Déjà, les choses que vous pouvez faire, c'est créer donc le compte Twitter. Et dans votre compte Twitter, vous pouvez simplement, plutôt d'être actif, juste être spectateur. Et en étant Mhm. spectateur, vous allez déjà avoir pas mal d'informations parce que Twitter, c'est un réseau social qui, qui a quand même vachement de potentiel, qui est sous-exploité, je pense. Et dans les années à venir, avec l'essor des crypto-monnaies et des nouvelles technologies, il y a de plus en plus de personnes aussi qui l'utilisent pour faire l'acquisition client. Mhm. Moi, à la grande stupéfaction des gars de mes équipes, on fait du recrutement d'adresses mail beaucoup sur Twitter. D'accord. Chose que avant, on aurait pensé que c'était pas possible. Tu vois, on disait Mhm. Facebook, Instagram, forcément. Euh, et voilà. Mais maintenant, moi, sur Twitter, c'est une des plus grosses sources de leads pour le business. C'est Donc, voilà. intéressant. Donc, les personnes à suivre, donc on a les dirigeants de Binance, qui est la première plateforme Mhm. c'est ce qu'on appelle un SEX, ça va en faire rire certains, c'est sûr, mais c'est un Centralized Exchange, c'est-à-dire que c'est une plateforme centralisée d'achat et de revente de crypto-monnaies. On a Ethereum, qui est un protocole qui permet justement d'avoir des transactions qui se font entre des smart contracts. Mhm. Donc son dirigeant qui s'appelle Vitalik Buterin. On a Avalanche, et après, on a forcément la communauté crypto FR. C'est Ça, pas c'est une intéressant, le recommandation. crypto FR. Ouais. Ouais, le crypto FR, je donne bien évidemment mon compte, mais moi, c'est surtout un compte dans lequel voilà, je rigole un peu de tout ce qui se passe sur le marché parce que je vous dis, on s'amuse quand même bien sur ce marché. Il y a souvent des personnes qui se qui se tirent dessus et tout ça. On rigole, hein, on rigole, faut pas croire. Mais sinon, bah, il y a les journaux crypto FR. Donc, on a le journal du coin et Coin Academy FR. Ensuite, au niveau des influenceurs, donc là, j'en recommande trois. On a Ruskov, que je salue, mais je pense pas qu'il c'est un de tes clients. Je pense pas que c'est un de tes clients. Donc, on a Ruskov, on a The Diggers, qui est une communauté qui est orientée un peu dans la découverte des NFT, pour tous ceux Mhm. qui vont certainement en entendre parler après cette vidéo. Parce que si vous regardez ces vidéos, Google, YouTube et les algorithmes vont vous montrer d'autres vidéos, Bien certainement, sûr, sur les NFT. sur les NFT. Donc, on a ça. Bien évidemment, on a aussi Asher, qui est l'influenceur francophone de référence pour le B2C. Donc, Mhm. la plus grosse partie. Moi, je suis plutôt orienté B2B. Et dans les coulisses, lui, il est plutôt bien installé sur le côté Il est très visible, ouais.
Ouais, voilà, il travaille avec tous les influenceurs et tout ça dans ce domaine, mais voilà, il participe à l'évolution de l'écosystème. Et après, on a aussi des journalistes. Donc là, je pense notamment à Grégory Raymond. Voilà, Grégory Super. Raymond, qui est le dirigeant de 21 millions. Donc c'est une entreprise qui fait de l'analyse sur les crypto-monnaies. Et les analyses sont très bonnes. Je vais y arriver. Et les analyses sont très bonnes. Et je connais après l'équipe aussi qui travaille aussi sur ces analyses parce que j'échange régulièrement avec elles. Elles sont d'une grosse qualité. Et voilà. Et déjà, en vous entourant un peu de ces personnes, vous avez une bonne Une base. vision. Ouais. Et après, bah, si vous voulez vraiment pousser le bouchon, comme on dit, vous pouvez vous intéresser les influenceurs anglais qui sont énormément d'anciens dropshippers qui sont passés au virage crypto-monnaie parce qu'ils se sont rendus Mhm. compte qu'il y avait plus d'explosivité. Et après, on en a d'autres, hein, comme les créateurs de protocoles et tout ça. Mais Ouais, c'est déjà super intéressant de voir cette communauté, d'aller sur Twitter, de regarder. Donc voilà, les amis, aujourd'hui, en fait, les crypto-monnaies, ça repose, on va dire, sur quelque chose qui peut déranger d'une certaine façon. Mais surtout, il y a des projets qui sont hyper intéressants. Il y a d'autres projets que moi, je vais vous recommander, entre guillemets, de fuir parce que bah, ça repose effectivement sur seulement la hype, entre guillemets, actuelle. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas investir là où vous ne savez pas, où vous ne comprenez pas, mais surtout faites-vous former. Moi, je vous recommande à 200% les formations de Major. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Ça va vous donner une superbe ouverture, ça va vous aider à bien comprendre. Et puis après, vous pouvez toujours aller plus loin parce que c'est par niveau. Donc moi, je ne suis pas encore au niveau top pour l'instant. Je reste le tu as débutant bien évolué, hein. intermédiaire. C'est vrai, Tu as bien intermédiaire, c'est évolué vrai. depuis le début. Si, depuis le début, quand même, il faut t'envoyer des fleurs. Si, Depuis si. le début, t'as bien évolué, hein. J'ai bien évolué, je suis à fond. Donc voilà, en tout cas, les amis, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr cliquer dans le lien, suivre également. Comment on pourrait te suivre, Major? Donc, il y a le compte Twitter. Est-ce que tu as une chaîne YouTube ou pas? Alors, tout le monde me demande une chaîne YouTube. J'ai Et tu juste une n'en as chaîne pas où je fais encore. des entretiens vidéo comme toi. Mais D'accord. c'est Major AGV. Major Euh, AGV, ok. ouais, Major ou Major AGV. Mhm. Sur Instagram, pareil. Et sur Twitter, c'est Ant, A-N-T, G-O-2-N-E-T. Ant Gonnet. Voilà. Mais c'est. Voilà, je pense que juste sur YouTube, moi, je vais rester pour faire des interviews et puis peut-être petit à petit, on verra si on développe du contenu dans ce sens. Mais enfin, encore une fois, moi, Tu sais que c'est ma spécialité. Tu sais que tout le monde me suit pour YouTube. Donc, il va bien falloir à un moment donné que moi, je te pousse je sais, je aussi sais, je sais. à aller sur YouTube. Après, je me dis, alors c'est peut-être un mal ou autre, tu vois, mais c'est intéressant d'avoir cette réflexion en plus en fin d'interview. Je me dis, sans prétention aucune, mais que ce soit du Jeff Bezos, du Elon Musk ou du Richard Branson, tu vois, ils n'ont pas forcément de chaîne YouTube. Et Ouais. j'ai le petit sentiment que j'aimerais bien arriver à ce stade et me dire, bon, ben, j'ai pas eu de chaîne YouTube. Après, voilà, s'il faut une chaîne YouTube, on en mettra une, mais on verra. Ça marche, on aura le temps d'en Un discuter. compte TikTok, peut-être, par Un contre, tout ça, compte oui, c'est. TikTok. Ouais, c'est intéressant. Mais bon, si tu fais du TikTok, autant faire une vidéo, tu la mets sur YouTube, en Reels et en TikTok. Là-dessus, je vais t'accompagner. Donc là, les amis, Major, il est pris en flagrant délit de live. Ça veut dire qu'il sera obligé de lancer sa chaîne YouTube. On Ah va la le vache. forcer. En tout cas, je pense que ça a répondu à toutes nos premières questions. On reparlera peut-être de NFT. On se refera une autre vidéo pour essayer de comprendre le principe, si ça te va, une autre interview. Mhm. Si tu as envie de revenir avec nous. En tout cas, les amis, que vous soyez débutants, intermédiaires, voire même experts, si vous avez envie de rentrer en communication, vous avez les liens juste en dessous. Vous pouvez suivre Major justement sur son compte aussi Twitter. Donc, c'est Ant, A-N-T. Gonnet, c'est ça, hein, si je ne dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Ok. Vous pouvez le retrouver et suivez-le, allez-y, formez-vous, parce que ça va être une révolution. Là, j'en suis persuadé, ça va être une révolution. Ça ne peut que vous aider et ça ne peut que vous permettre encore d'avoir plus confiance dans vos investissements. Major, franchement, merci beaucoup pour ton temps. Je Merci pour sais l'accueil. qu'à chaque fois Merci pour qu'on se l'accueil. parle, tu as 3000 choses à faire et là, tu as pris le temps pour nous. C'est juste incroyable. Franchement, merci. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite là? Tu nous as dit justement que tu vas arriver au niveau des entrepreneurs les plus reconnus mondialement. Non, je veux. En fait, Tu vas l'être, c'est sûr, c'est sûr. l'année dernière, on a fait plus de, enfin, je donnerai pas de nom, mais on sait que on a passé les 9 chiffres. Attends, c'est ça, je crois, c'est 9 chiffres. Ce que je t'avais dit la dernière fois pour les clients.
sur la création des smart contracts. On a passé les 9 chiffres pour les clients. Là, cette année, on s'est un peu donné l'objectif d'aller aux 10. Ça reste vraiment… rien que d'en parler comme ça reste un truc de malade parce que c'est quasiment une somme époustouflante. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, ça On serait va y ça, aller, je pense. on va y aller à fond. On Ouais, te mais souhaite ça attends, en tout on cas. verra, mais On te souhaite pourquoi ça. pas? Pourquoi pas? En On un te an, souhaite ça. tout est jouable. En un an, pourquoi pas? C'est clair. En tout cas, merci pour ton temps. Ça me touche vraiment. Les amis, n'oubliez pas de mettre un petit like, de s'abonner. Et ensuite, on va dans la description, je vous mettrai tous les liens pour suivre justement ce que Major vous transmet. Si vous avez envie d'avoir un formateur authentique, qui s'y connaît, qui a envie de transmettre et qui a toujours le smile, allez-y, foncez, vous l'avez. Major, encore une fois, merci à toi. Et on te Merci. souhaite les 10 chiffres là. Avec plaisir. À plus tard. À plus. Ciao.